Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Aujourd'hui, j'ai 4 petites toiles ici qui me proviennent de la compagnie Godfell là, que je veux vous montrer. Donc, 4 petites toiles que j'ai choisies sur le site. Pas parmi des nouveautés nécessairement. Vraiment, là, je me suis promenée. Il y a tellement de pages, il y a tellement de stocks sur le site pour vrai. Donc, c'est vraiment là, 4 toiles là, que j'ai pris comme ça, là, que j'ai fouillé quand même pas mal. Donc, c'est pas nécessairement des nouveautés, mais j'aime bien faire des petites trouvailles et puis vous les présenter. Donc là, avant de vous montrer mes 4 belles petites toiles, je veux juste là, vous faire une petite parenthèse sur la compagnie Godfell. Donc premièrement, là, vous avez le lien là, dans le bas de la vidéo, vous le voyez apparaître quelques minutes. Ça fait toujours ça avec chacun de mes partenariats, chaque unboxing que je fais. Deuxièmement, si vous voulez avoir le lien direct, là, tout simplement à cliquer dessus et puis on tombe sur la boutique, mais vous avez tout ça dans la description de la vidéo, en dessous de mes informations de contact. Là. Tout ça est là. Et vraiment, la parenthèse, troisièmement, la petite parenthèse que je veux faire là, par rapport au site, c'est que il y a énormément de produits pour vrai. Il y a vraiment gros du stock à toutes les semaines. Il y a des nouveautés. Moi, je vais régulièrement sur le site, puis il y a tout le temps des nouvelles affaires. À toute fois, je suis comme wow! Il y a la catégorie, là, vraiment, là, les toiles abstraites qui commencent vraiment à me titiller. C'est pas nécessairement... c'est de quoi de, comment je pourrais dire, c'est pas nécessairement vraiment là, comme quand on pense à toile abstraite, on pense exemple à des peintres qui ont fait des toiles, puis c'est comme plein de couleurs mélangées. C'est ça, moi, dans ma tête abstrait. Mais dans cette catégorie-là, c'est pas juste ça. Il y a un fond plein de couleurs, mettons, puis il y a comme quelque chose, exemple, une grosse ombrage en noir. En tout cas, vous irez voir pour vrai. C'est vraiment hot, c'est vraiment beau. J'en ai vu un exemple, là, le fond, il est comme multicolore et tout, là, puis il y a comme là, des palmiers en noir. T'sais, sérieux, c'est vraiment cool, c'est vraiment très beau. Le site est super clair, c'est facile de s'y retrouver, tout est par section, par thème et tout. Sérieux, vous ne pouvez pas vous perdre ce site-là, versus d'autres sites des fois qui sont un peu plus, comment je pourrais dire, compliqués si on veut. C'est facile comme de se tromper, on est là, puis on cherche beaucoup. Le site de Godfell, pour vrai, vous ne chercherez pas tant que ça. Ensuite de ça, c'est possible d'avoir la livraison gratuite avec 50 € d'achat. Donc, c'est ça. En canadien, je ne le sais pas là exactement. S'il y a de quoi changer les devises du site, mettez-les en euros pour calculer là, pour votre livraison gratuite. Mais tu sais, quand même, pour vrai, là, les produits sont quand même abordables. C'est pas trop exagéré, là, les prix, ça a vraiment de l'allure. Parce que vous le savez, hein, tout augmente. C'est ça. Depuis un bout, là, tout est rendu de plus en plus cher. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on est capable d'aller chercher une livraison gratuite. Chose qu'on n'a plus nécessairement avec toutes les compagnies. Il y en a qui l'avaient, qui l'ont enlevé. Juste moi, exemple, je commande des choses de des fournisseurs et tout. J'ai de la livraison. Avant, j'en avais pas. Ceux que j'en avais, ben là, ça a comme doublé quasiment. Puis tu sais, c'est ça. Bon, c'est normal, là, avec tout ce qu'on veut, avec tout ce qui se passe présentement. Là, c'est normal qu'à un moment donné, les choses augmentent. Donc, pour l'instant, écoutez, les prix ont quand même encore de l'allure. C'est pas, tu sais... c'est pour ça que ça me fait pas peur de vous référer le site. C'est pas quelque chose que, exemple, c'est beaucoup trop cher pour le produit que vous allez avoir. Là. Sérieux, ça a bien de l'allure. Aussi, ils ont du point de croix. Ils ont des kits de cachetage. Je vous avais déjà montré ça. Tu sais, exemple, vous avez là, un seau. Là, vous faites fondre des petits galets de cire. Là, et puis, vous nous versez ça, exemple, là, sur une feuille. Puis, vous étampez votre seau. Bon, ils ont des kits de cachetage. Ça, c'est vraiment cool. Ils ont des casse-têtes aussi, des puzzles. Donc, ça aussi, je sais. Il y en a qui font du dépôt. Il y en a qui font du point de croix. Ils font aussi des casse-têtes de temps en temps. Donc, ce qui est le fun, c'est que quelqu'un qui touche à un paquet d'affaires, ben, vous pouvez passer une commande sur le site. Puis, tu sais, vous achetez comme un paquet de trucs. Vous pouvez trouver un beau casse-tête, des beaux dépôts, c'est ça qui est le fun. Là. Il y a un paquet d'affaires. Au lieu de passer des commandes dans 3 ou 4 boutiques différentes, mais vous trouvez... C'est ça, moi, je trouve le fun, c'est que vous trouvez plus de stock. Puis en même temps, ben, vous faites du dépôt, vous avez déjà fait du casse-tête, vous n'en faites plus. Là, vous regardez les modèles, hey, ça va peut-être vous redonner le goût d'en faire, justement. Ce qui est moins le fun un peu que le casse-tête, c'est que si on arrive à la fin et qu'on perd un morceau, c'est dramatique. Le diamond painting, si on perd une perle, on s'en fout. Donc, en tout cas, moi, je suis pas très casse-tête non plus. J'en ai déjà fait et tout. Et puis, j'ai eu des mauvaises expériences. J'arrive à la fin, puis il me manque toujours un morceau. J'ai beau faire attention, j'ai beau surveiller les chats. Écoutez,
Donc, moi, j'abandonne le casse-tête. Ils ont aussi des fameux portfolios, la chose qui est très, très populaire ces temps-ci. Les formats, l'exemple, pour mettre des 30 par 40, là, des portfolios A3. Donc, il y a ça disponible sur le site, puis c'est pas trop cher non plus. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça. Ça fait quelque chose qu'on peut ajouter à sa commande. C'est pas tous les sites encore qui ont les portfolios, là, mais ça commence. Là. Éventuellement, là, il va en avoir de plus en plus parce que c'est de plus en plus populaire. Donc là, je vous montre mes 4 belles toiles. Qu'est-ce qui se cache là-dedans? Donc, on va vous descendre un petit peu la question que vous voyez bien. Merveilleux. On va se tasser un peu. Et voilà, voilà. Donc là, c'est parce que je veux que vous voyez bien. On commence avec la première toile. Ça fait un petit bout que je l'ai reçu pour vrai, donc ça fait un petit moment. Ce sont des diamants ronds. C'est une toile, une 30 par 40. Ça représente un peu... Hey, c'est vraiment pas fameux mon affaire. Je vais essayer de vous montrer la toile au complet, puis on la voit pas. Bon. Ça représente un peu, comment je pourrais dire, quelque chose comme de zen, un peu les énergies et tout. J'ai vraiment trouvé super belle cette toile-là, j'ai trouvé ça super beau, le mélange de couleurs, sauf que là, en la voyant comme ça, pour vrai, j'ai l'impression que ça va être une toile qui va être un peu pixelisée. Il va falloir, façon de parler, là, que je me recule là, de quelques pieds pour être capable de bien admirer l'image. Tu sais, je risque d'avoir de la misère. Cette toile-là, il aurait fallu qu'elle soit, exemple, en genre 40-50. À la limite, en 40-60, vu que l'image est vraiment faite sur le long. Je vais vous le montrer en tout petit ici. Ça arrive des fois sur certains sites. J'ai pris un guess. Je me suis dit, je voyais qu'il y avait beaucoup de détails dans l'image. J'ai pris un guess. Je me suis dit, on va l'essayer, on va voir. Mais c'est ça. Malheureusement, cette toile-là, je suis pas mal certaine que ça va être quelque chose qui va être trop pixelisé. Donc, en même temps, mais ça vous donne un exemple de c'est quoi une toile qui est trop petite. T'sais, vous voyez l'image là? Là, tu sais, vous la regardez, là, vous êtes capable de voir c'est quoi. Vous êtes capable de voir que c'est une femme. Tu sais, vous êtes capable de deviner. Mais moi, comme ça, là, en avant, là, je suis comme, mais qu'est-ce que c'est ça? OK? Moi, là, c'est pas... Ça paraît dur à expliquer, ça paraît dur à comprendre, tu sais. Je le regarde là, sur l'écran, je le vois. J'ai mon téléphone ici, dans le fond, qui me renvoie l'image de ma caméra et je le vois sur l'écran. Je suis comme, OK, là, je la vois bien, la photo. Mais moi, quand je regarde comme ça, mon DP, je vois pas si bien que ça. C'est dur à savoir c'est quoi. Donc, c'est vraiment ça quand on parle de toile qui est trop pixelisée. C'en est une. Il faut faire attention quand on commande sur les sites. Si on voit une image qui a énormément de détails puis qu'elle sort en 30 par 40, bien, c'est officiel que vous allez avoir quelque chose comme ça. Cette toile-là aurait dû être en 40-60, exemple. Là, elle aurait été super belle. Donc, c'est ça. Je vais réfléchir à savoir si je la fais ou pas. Sûrement que je vais la faire parce que, bon, j'aime faire des DP pour en faire. Ça fera partie de mon portfolio. Puis, ça fera partie en même temps d'un exemple pour montrer justement qu'est-ce que ça a l'air une toile là, qui est beaucoup trop petite. L'image, exemple, il aurait fallu qu'elle soit en plus grand, mais c'est ça. Je risque de la faire quand même. Tu sais, je regarde ça comme ça. Côté impression et tout, on voit tout très bien les symboles. J'ai pas de symboles trop bâtards, façon de parler, là. On voit bien. Il y a beaucoup, beaucoup de changements de couleur. Tu sais, je regarde, là, puis il n'y a pas beaucoup de grosses zones de la même couleur. Donc, cette toile-là, ben, oui, exemple, là, ici, mes numéros 3. Ici, je vais avoir une bonne zone. Mais quand on regarde le restant, là, il y a beaucoup, beaucoup de changements de couleur. Fait que ça aussi, c'est un petit indice. Ça nous dit que la toile, elle risque d'être pixelisée. Si on est tout le temps en train de changer, là, c'est ça. Ça aussi, c'est un autre petit indice, là. Ensuite de ça, 30 par 40, ce sont les dimensions extérieures. Donc, si jamais vous voulez vous acheter un cadre et tout, attendez d'avoir reçu vos toiles pour vraiment mesurer votre surface de diamant. C'est ça, Godfell, c'est vraiment là, comme beaucoup, beaucoup de compagnies. Quand on a la mesure, ce sont les mesures extérieures, avec les bandes blanches. Quand je dis les mesures extérieures, c'est avec les bandes blanches. Donc, ça mesure peut-être quoi? C'est une 30 par 40, ça mesure peut-être 25 par 35, peut-être. Tu sais, on perd. Encore là, il y a des bons rebords, donc peut-être même une ouais, 22 par 30, peut-être, quelque chose comme ça. C'est pas très, très... Là, je suis en train d'essayer de voir. Ah oui, j'ai un galon. Yes! Hey, je vais vous dire ça direct là. Donc, hey, j'étais pas loin, hein, à mon 22. Ça mesure 23 cm par...
je le mets ici comme il faut, à 0 par 32. Donc, 22 par 32. Ce qui veut dire, en pouces, ben, ça me prendrait un cadre de 8 pouces et demi par 12 pouces et demi. Pour que le dessin, il rentre bien dedans. Il y a beaucoup de cases, là, 8 par 12. Il y a beaucoup de cadres, 8 par 12, mais ça marcherait pas. Le diamond painting rentrerait peut-être, mais il manquerait, mettons, 2-3 rangées de diamants, là, on les verrait pas. Donc, c'est ça. À ce moment-là, ce qui peut être possible, c'est les fameux frames à poster. Exemple, que vous cherchez à encadrer là, justement une toile comme ça, là, qui n'est pas de dimension standard, mais ça peut être pas pire. Sinon, mais vous achetez tout simplement un cadre 30 par 40 et puis vous mettez un passe-partout. Comme cette toile-là, mais tu sais, à l'arrière, question de faire ressortir les couleurs. Exemple que j'achète, cette toile-là, là, elle serait belle dans un cadre blanc, avec un passe-partout rose pâle. Ça ferait ressortir beaucoup, beaucoup de couleurs dedans, beaucoup de teintes. Ça pourrait être quelque chose de très beau, puis c'est pas quelque chose de compliqué à faire pour vrai, là. C'est vraiment très, très simple. Donc, on continue. Je vais vous montrer mes autres toiles. Voici les diamants. Ce ne sont pas des petits sachets refermables. Ce sont des petits sachets qu'on doit couper. Donc, on doit se munir d'un organisateur, de des petits sachets refermables ou quelque chose là, pour ranger nos petites perles. Si vous utilisez un petit truc là, que je peux vous donner, là, si vous utilisez, exemple, là, que vous prenez des médicaments et que vous décideriez de garder vos petits pots à médicaments. Dites-vous que les médicaments qui ne sont pas dans des gélules, que c'est pas comme des espèces de capsules, que c'est des médicaments là, qu'il y a comme sont en poudre. Là. Exemple, vous pèseriez dessus, là, vous les écraseriez, là, puis ça ferait de la poudre, là, OK? Bon, si vous avez des médicaments comme ça, lavez vos pots avant parce que même si vous ne voyez pas nécessairement, vous vous dites que le pot est propre, il va rester un petit peu de poudre dedans. Et c'est arrivé, quelqu'un m'avait conté ça, là, justement. La personne avait gardé un paquet de pots de médicaments. Puis, écoutez, ça fait un petit rangement là, ça coûte pas cher. Tu t'achètes un beau petit panier de Dollarama, tu mets tous tes petits pots à pelule. Mais c'est ça, la personne est obligée comme de laver ses diamants parce qu'il restait comme la petite poudre dans le pot, mais quand elle regardait le pot comme ça paraissait pas en tout. C'est ça. C'est parce qu'après ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que vous allez venir chercher vos diamants, puis le fait qu'il y a une petite poudre dessus, ça va tout de suite, votre colle va se salir, votre colle ne collera plus, vous allez en coller 2-3, puis ça ne collera plus, tu sais. Donc, puis c'est ça. Si vous voulez éviter ça, là, je viens comme de penser à ça, justement. Je me suis dit, il faut que j'en parle dans une vidéo. Donc, je m'étais dit, il fallait que je fasse une petite parenthèse là-dessus à un moment donné. Donc, des fois, là, si vous songez à faire ça, exemple, que je sais pas, vous avez une mallette, vous avez d'autres rangements, puis vous en manquez. Exemple, là, si vous êtes comme moi, puis vous commencez 12 toiles en même temps, ben, maintenant, on manque de rangement, hein? Moi, je suis encore pas pire là-dessus, là. Mais c'est ça. Ça peut être une idée, des fois, qu'on se dit, tu sais, hey, ça pourrait être pas pire, ça coûterait pas trop cher. J'ai vu aussi qu'ils vendaient, là, au Dollarama, là, des beaux petits rangements, là, des beaux petits pots, là, pas trop hauts. Écoutez, il y a moyen de se faire un beau petit rangement avec ça, là, pour pas trop cher. Donc, la suite, les 3 autres toiles. On va y aller avec celle du milieu, tiens. Let's go! Oh oui, cette toile-là est tellement belle. Wouhou! Ça roule! Regardez-moi ça. Quand j'ai vu ça, j'ai tellement trippé. Je me suis dit, oh, elle est tellement belle. Des beaux tournesols, le fond comme en vieux bois, le papillon, l'horloge, comme je sais pas. On aurait dit que il y avait une petite signification en arrière de cette toile-là. J'ai accroché. Puis c'est pas nécessairement un nouveau modèle, c'est ça que je disais au début de la vidéo. C'est vraiment... je suis comme allée fouiller dans plein d'images, puis j'ai comme trouvé des images que... Tu sais, des fois, là, OK, il y a 500 pages, là. Mais tu sais, on en skip une dizaine, une vingtaine, là. On essaye de comme d'avancer, d'avancer comme peu. Plus loin, là, parce que ça va être tout le temps les mêmes. Puis, tu sais, vous pouvez choisir aussi là, d'affiner vos recherches. Tu sais, exemple, que vous y allez avec les plus récentes, les plus populaires. Tu sais, moi, j'y vais habituellement, je mets les plus récents, puis je m'en vais fouiller un paquet de pages en arrière. Puis c'est là que je fais des belles trouvailles comme cette toile-là, justement. Ce sont des diamants ronds. Même chose que les autres, là. La qualité, là, est vraiment pareille, là, de toutes mes toiles chez Godfell, c'est vraiment, là, qualité très standard, là. Beau, bon, pas cher, là. Hein? Une bonne colle, quand même. Une très bonne colle, là.
Moi, j'ai jamais eu de problème avec le produit. Ça tient bien. Ma colle, elle sèche pas. J'ai des vieilles toiles, ça faisait longtemps que j'avais, que j'ai repris, puis c'est numéro 1. On a le petit toolkit de base, là, comme d'habitude, c'est ça. Nos petits sachets, là, c'est rare qu'on a des petits sachets Ziploc, là, avec Godfell, par exemple. Là. Donc, des fois, si c'est votre première commande, puis vous n'avez pas d'organisateur, ben peut-être penser à soit, justement, vous en fabriquer un maison, ou bien, peut-être, c'est ça, à regarder sur le site, là. Ça peut peut-être vous aider à aller atteindre la livraison gratuite, exemple, là, si vous avez choisi, là, quelques petites toiles, des fois. Troisième toile. Oh! Ça, ici, là... J'ai vu passer d'autres petits dragons comme ça. Il est-tu cute rien qu'un peu? Hein? Il est-tu beau rien qu'un peu? Pour vrai, c'est débile. C'est débile, il est vraiment beau. J'en ai vu de toutes sortes. Comme là, celui-là, il est comme thématique tournesol. Fait que vous savez, c'était évident que moi, j'ai craqué. Ça me le prenait. Mais, je sais pas. Je suis vraiment pas le genre de dragon pourtant d'habitude. Puis quand je l'ai vu, j'étais comme... Oh, mais il est donc ben cute. Tu sais, j'avais pas le choix. Tout simplement, j'avais pas le choix. Donc, toujours en diamant rond. Là, juste parce que, j'ai mon petit toolkit ici, juste parce que je viens de vous dire que c'est rare qu'on a des sachets refermables chez Godfell, tadam! J'ai des petits sachets refermables. Donc, ce sont des diamants ronds. Ça arrive des fois. C'est rare. C'est rare pour vrai, là. Ce petit dragon-là, pour vrai, si vous le recherchez, allô Maluna, c'était un article à choix multiples sur le site. J'entends par là que, exemple, vous cliquez dessus, là, ben, vous avez comme plusieurs choix. Vous les avez toutes, là, les petits dragons. Là. Il y en a un rose, un mauve, un bleu. Ils ont toutes des thématiques différentes. Puis c'est ça, moi, j'ai été attirée par celui sur le dessus. Puis j'ai vu comme qu'il y avait d'autres choix. Fait que je suis allée cliquer sur le site là, quand j'ai vu le petit dragon tournesol. Oh my God. Je me suis dit, OK, ça me le prend tout simplement. Il est juste trop, 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 trop beau. Avouez qu'il est cute pareil, hein? Donc, c'est ça. Ce sont des diamants ronds, 23 couleurs. Mes légendes à date, là, mes 3 toiles. J'ai mes numéros DMC dans mes légendes. Fait que je peux conserver mes perles. Par après, vous savez, hein, c'est toujours pratique de conserver ces diamants. La journée qui vous en manque, la journée qui arrive quoi que ce soit, vous en échappez, vous en perdez. Il peut arriver toutes sortes de choses. Là. Ça se peut aussi qu'il en manquait tout simplement à la base. Bon, il y a un petit diamant ici. On ne sait pas d'où est-ce qu'il vient. C'est ça. Vous allez trouver ça super pratique d'avoir conservé là, vos restants de diamants. Je vous le dis. Fiez-vous sur moi. Ensuite, dernière toile. Et non la moindre. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi les couleurs dans cette toile. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. C'est juste trop beau. Puis, c'est des tournesols. Vous le savez, moi et les tournesols, j'ai je sais pas combien de toiles. Je tripe bien raide tournesol. Là, je vais capoter à faire ça. C'est des belles grosses zones, toutes de même couleur. Là. Oh my God. Ça, je risque de commencer comme par le haut de la toile, puis y aller. Au lieu de faire comme d'habitude, faire tout mon contour pour finir par le centre, je risque de finir par ce tournesol-là. Là. Ça, c'est officiel. Là. Je vais sûrement finir ma toile par là. Mais je risque de commencer comme le haut, les grosses zones de même couleur. Là. Ici, en bas, mais il y a beaucoup, beaucoup de feuillage et beaucoup, beaucoup de teintes de vert. Mais d'après moi, là, je vais vraiment venir faire mes grosses zones. Là. Je le regarde là puis j'aurais donc le goût de la commencer là. Oh, c'est sûr et certain que je vais avoir du fun à passer. Hey, regardez-moi ça, là. Les couleurs du coucher de soleil. Un coup encadré, cette toile-là va être magnifique. C'est une 30 par 40 encore. Vous savez, là, les mesures, ce sont les mesures extérieures. 30 par 40, donc un coup coupé, c'est un petit peu plus petit que ça dans un cadre. Celle-là, les bandes blanches sont un peu moins larges, là, donc ça devrait être une 25 par 35 selon moi. 26 couleurs dans ma légende. J'ai mes numéros DMC, toutes. C'est toutes des lettres ou des chiffres. Fait que pas de symboles bizarres, pas rien. Je la regarde comme ça, je vois bien. Même ici, dans le fond, dans le plus foncé, là, je vois très bien ce qui est imprimé. J'aurais même pas besoin de tablette lumineuse pour faire cette toile-là. Pour vrai, là, génial. Et puis, petit toolkit de base.
Hey! Ta-da-da-da! 2 en 2! Hey, je suis donc bien chanceuse, moi! Donc, sur mes 4 toiles, j'en ai 2 qui ont des sachets refermables. Donc, c'est ça. C'est quand même assez rare, mais tant mieux si ça s'en vient de plus en plus comme ça. C'est super parce que il y en a que, c'est ça, ils n'ont pas 50 organisateurs. Il y en a qui n'en ont tout simplement pas et tout. Fait que, tu sais, le fait d'avoir des petits sachets refermables, puis on en a tout le temps besoin. Si vous gardez vos perles après, vous allez avoir besoin des petits sachets refermables pour les serrer. Donc, c'est super pratique. Tu sais, quand ils n'en donnent pas, là, ils devraient en mettre dans les petits toolkits ou de quoi. On devrait tout le temps en avoir, là. Donc, génial si de plus en plus de toiles ont des petits sachets refermables là, auprès de la compagnie de Godfell. Je suis vraiment très, très, très contente. C'est une bonne nouvelle. Donc, sur ce, je vous laisse sur cette belle image, la douceur dans ces couleurs-là. Je sais pas, j'ai accroché. Premièrement, il y a des tournesols. Deuxièmement, tout le dégradé de couleurs et tout, je capotais. J'étais là, oh, mais ça va être tellement beau. Cette toile-là, là, je sais pas, il y a quelque chose. Quand je la regarde, là, on dirait qu'on est comme, on est absorbé par la toile, on est absorbé par les couleurs, on regarde ça, puis on est comme, wow, tu sais. Puis tu peux pas la regarder puis rester comme neutre. Tu sais, tu la regardes puis tu souris, ok? Je suis sûre et certaine que vous la regardez sur l'écran, là, puis vous souriez présentement. La toile est vraiment belle. C'est doux, les couleurs, c'est joyeux, ça fait une toile d'été en même temps. Vraiment, là, je trippe. Celle-là, là, c'est vraiment une de mes toiles préférées depuis quand même longtemps. Puis pourtant, c'est une petite image toute simple. Tu sais, il n'y a rien de... C'est super simple comme image et tout, mais je sais pas. Elle vient me chercher cette image-là, ça me fait quelque chose. Vraiment, là, ça va être dans des toiles que je devrais commencer quand même très, très, très bientôt. J'en commence quand même une coupe. Je travaille sur beaucoup. Je fais pas nécessairement des vidéos vlogs sur toutes mes toiles. Mais au moins, là, je vous fais au moins une vidéo vlog sur la toile. Vous voyez au moins qu'est-ce que ça a de l'air. Côté qualité, les diamants, la pose. Tu sais, vraiment, là, vous avez la chance au moins une vidéo là, sur la toile. Puis c'est sûr que dans d'autres vidéos vlogs, je vous montre le produit fini. Quand que je finis une toile et tout, c'est sûr et certain je vais vous le montrer parce que je veux que vous le voyez aussi. Mais je ne ferai plus comme avant à m'éterniser, à faire exemple sur cette toile-là. J'aurais fait peut-être quoi, 4 ou 5 vidéos. T'sais. Vous allez l'avoir une fois. Dans une autre vidéo vlog, éventuellement, vous allez voir le résultat final. Mais tu sais, je vais garder mes vidéos vlogs, mettons. Les vidéos vlogs, que je vais faire plusieurs vlogs sur la même toile, ça va être pour des grandes toiles, des grands projets, des 50, 70, des choses comme ça, parce que j'en ai plusieurs grandes toiles. Donc, ces petites toiles-là, mais tu sais, souvent, j'en laisse traîner une sur le coin de la table, sur le coin de mon bureau. J'ai une petite demi-heure de lousse, j'ai une petite 15 minutes de lousse, ben tu sais, je viens d'en faire, je viens de l'avancer, tu sais. Je veux pas me mettre la pression, là, à, tu sais, bon, faut que j'aille avancer pour faire ma vidéo et tout. Non, tu sais, j'avance comme ça me tente, puis c'est ça. Vous allez voir au moins une vidéo une fois dans les toiles. Même mes grands projets, par exemple, vous allez voir plus souvent. Puis ça va être souvent dans mes vidéos de grands projets. Exemple, ma toile croche un tiers. Exemple, projet rose blanche. Ça va être souvent dans ces vidéos vlogs-là que dans le début du vidéo, mais je risque de vous montrer un produit fini. Je risque de faire une petite parenthèse au début de la vidéo, puis vous faire comme « Hey, regardez qu'est-ce que ça a de l'air! » Tu sais, j'en ai de plusieurs compagnies. Je veux vraiment que vous ayez un aperçu de beaucoup de partenariats là, que j'ai. Je veux vraiment là, que vous voyez plusieurs produits finis parce que il y a beaucoup de compagnies qui ont quand même des belles qualités, que c'est bien. Puis il y a d'autres compagnies que je redoute que j'ai comme un petit bémol. Je vous les présente toutes, je vous les montre, mais il y en a des fois que je suis comme, je suis pas certaine. Avec Godfell, je sais que j'ai jamais eu de problème, que tout a été correct, mais j'ai des nouvelles compagnies qui me contactent, que je le sais pas, puis que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça a de l'air et tout, tu sais, avant de vous les recommander. Quand que je vous la recommande vraiment, puis je vous dis, hey, allez voir sur le site, puis tout, puis que, tu sais, je vous le dis, là, que je vous recommande la compagnie, ben c'est que j'ai vraiment testé les produits, que je sais, que j'ai pas peur de vous dire d'aller vers cette compagnie-là, que vous serez pas déçus. Mais il y a d'autres compagnies que je vous présente juste les produits en unboxing, puis, tu sais, j'aimais pas nécessairement là, plus de commentaires là-dessus. Je m'avance pas parce que je le sais pas puis j'ai pas testé. Mais Godfell, eux autres, ça fait longtemps que je les connais, ça fait longtemps que leur réputation est faite, ça fait longtemps que ça circule sur les chaînes et tout. Il y en a quand même beaucoup des unboxings.
Donc, tu sais, on n'a pas besoin de se casser la tête. On le sait quand même qu'on a un bon produit entre les mains, là. Et aussi, ben, c'est ça. J'ai déjà fait des réalisations. Donc, je connais la qualité. J'ai pas peur de vous référer la compagnie puis vous dire, tu sais, pas peur d'aller acheter là, auprès de cette compagnie-là. Sur ce, mais je veux dire un énorme merci à la compagnie Godfell pour ces 4 belles petites toiles. Elles sont vraiment magnifiques. Et puis, je vais vous dire merci à vous autres aussi. Merci d'écouter mes vidéos. Merci d'être là. Merci de commenter, de liker les vidéos. C'est grâce à vous autres. C'est grâce à toutes vous autres si je continue de faire des vidéos, si j'ai encore autant la flamme qu'au début, que je trippe encore autant à faire des vidéos, à sortir ma caméra, à vous présenter des produits et tout. C'est vraiment grâce à vous autres. C'est grâce au fait que il y a de l'interaction. C'est grâce au fait que vous partagez avec moi. C'est tellement une belle forme de reconnaissance pour moi, là. Puis là, présentement, c'est moi qui est reconnaissante envers vous. Je vous dis un énorme merci. Et puis, je vous souhaite une superbe journée, ou soirée, ou nuit, ou, on le sait pas, hein. Peut-être que vous faites du diamond painting qui est 3 heures du matin, puis, tu sais, c'est peut-être l'heure d'aller se coucher, tu sais. Écoutez, il n'y a pas d'heure pour écouter les vidéos de crochetière. Sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!